Bonjour à tous, vous avez été nombreux à télécharger le logiciel Photo Director, mais pour certains, ça m'a l'air compliqué, notamment pour le frangin. Donc, une petite vidéo vous expliquant les bases de post-traitement tout simple sur vos photos par le biais de ce logiciel. Donc, dans un premier temps, voilà, on a une bibliothèque, un réglage modifié, panorama imprimé. Mais bon, la première action est d'importer ces photos euh, dans la bibliothèque du logiciel. Donc vous avez plusieurs possibilités, une photo unique ou alors carrément un dossier. Donc pour ma part, je vais faire un dossier avec les photos du frangin qui ont été prises par lui dernièrement. Donc vous allez tout simplement aller chercher les photos que vous avez téléchargées sur le disque dur de votre PC et vous sélectionnez le dossier. Voilà, donc vous sélectionnez les photos que vous désirez mettre en avant ou vous les importez tous. Donc avec le bouton importer, ils vont s'afficher ici sur le bas. Donc vous avez dans un premier temps la possibilité de les visionner. Donc voilà, sont pas trop mauvaises pour un bridge, je dirais quelque part, c'est pas mal. Donc on va s'intéresser à celle-ci. Donc vous avez la possibilité de le faire en manuel, donc les réglages vous les prédéfinissez vous-même, ou alors en prédéfini. Donc là on voit qu'il manque un tout petit peu de contraste, donc on monte un petit peu le contraste. Au niveau de l'exposition, on va la baisser légèrement pour donner un peu accentuer un petit peu les vagues. Et puis vous allez chercher tout simplement les réglages qui vont bien pour le HDR. Dans un premier temps, vous évitez d'y toucher si vous n'êtes pas très à l'aise avec le logiciel, ça viendra mais doucement. Donc vous avez de nombreux réglages, notamment la courbe, tout ce que vous voulez. Donc ça ressemble étrangement à Lightroom, ce logiciel. Et par contre, voilà, donc vous avez la possibilité aussi de le mettre en automatique. Après, vous avez des réglages qui sont prédéfinis. Donc vous avez une galerie de filtres et en passant tout simplement le curseur le sur ces filtres, on voit un petit peu le rendu qu'on peut trouver. Donc supposons celle-ci. Voilà, donc on se dit c'est pas bon. Tout simplement, si c'est pas bon, on revient sur la vignette et avec un simple clic droit, on va réinitialiser la photo. Là, on revient en manuel, on va remettre un tout petit peu de contraste et on va descendre légèrement la luminosité. Voilà. Donc ensuite, vous avez la possibilité aussi de jouer avec du pinceau de réglage. Donc le pinceau de réglage, c'est quoi? C'est avec l'aide de la molette de la souris, on l'agrandit ou on le rétrécit. Donc voilà. Donc je trouve que au niveau de la cote, il manque un tout petit peu de lumière. Donc je vais aller peindre au niveau de la cote. Donc voilà. Donc là en général on agrandit. Donc on zoome sur la cote. Le zoom il est ici. Donc on va mettre admettons à 100% avec la touche. La barre espace, on reste appuyé et avec la souris et le clic gauche, on va se déplacer à l'endroit qu'on veut retoucher. Voilà. Et on va aller lui donner un petit peu d'exposition. Et voilà quoi. Et on va les peindre. Donc on agrandit avec la molette. On va les peindre cette cote pour lui donner un petit peu de lumière. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il est très simple d'utilisation ce logiciel en fin de compte. Donc on revient à la taille initiale. Donc 50% ou même 33% je pense. Voilà. Donc là on a redonné un petit peu de couleur à la cote. Donc on peut jouer avec tout ce qu'on veut sur ce logiciel. Et toujours pareil, je vous dis, clic droit et on réinitialise au cas où on veut revenir sur la photo de base. Donc manuel, on intervient en soi-même sur les différentes fonctions ou alors en prédéfini, et là on va aller chercher un filtre qui nous plaît en fait, et on le valide et puis il nous met tout seul.
Voilà quoi. Et puis pour revenir en arrière, CTRL-Z, hein, si on veut revenir en arrière, ou tout simplement réinitialiser. Voilà. Donc c'est une première approche du logiciel, et puis je vous dis, il est tout bête, hein, et après pour enregistrer sous, et puis vous l'envoyez dans un dossier qui vous convient. Voilà, allez, ciao, bon week-end.